Donc si on retourne dans notre fichier post model controller où on veut récupérer nos différents postes, on va créer une classe qu'on va appeler post model controller qui va pas avoir de super classe. En fait, sur notre classe sera une classe statelet, donc on n'aura pas besoin de l'initialiser. Donc on va lui créer un initialiseur par défaut qui sera privé. On ne pourra pas construire notre objet, on va juste passer par des méthodes statiques. Donc on va créer une statique var serveur URL de type string qui va prendre en fait la valeur de notre serveur URL. C'est ça notre serveur URL. On va créer une méthode statique. Donc la première méthode qu'on va vouloir créer, ce sera get post qui va prendre en paramètre post id qui sera de type int et complétion qui sera de type qui sera une closure escaping closure qui va prendre notre résultat ici, ce sera post qui sera de type post optional et error en cas d'erreur qui sera de type my error optional qui va retourner void. Donc on va voir la simplicité de la création de nos requêtes API. Donc on va faire API.get, on va lui passer serveur URL, en path on va lui passer slash post slash, donc ici on va caster en string notre post ID query parameter, on va passer aucun query parameter, on va passer un dictionnaire vide. HTTP header, idem, on n'a pas de header dans nos exemples. Donc une fois qu'on a construit notre cas, on peut faire request. Donc on a vu que notre request prenait en paramètre le type. Le type qu'on voudrait obtenir, c'est post. Donc on va faire post.self pour lui dire que c'est le type post qu'on veut. Et comme réponse, donc on va obtenir notre post. Non. Donc on va faire la complétion. La complétion qui va prendre deux paramètres. On aura la réponse qui sera le post et l'erreur éventuelle. Donc pour retourner les résultats à l'utilisateur, on va passer par la closure complétion. Donc on va faire complétion, on va lui passer post. On voit que automatiquement post est de type post optionnel et error est de type my error optionnel. Comment il a fait pour deviner le type de post? Ici dans la callback, dans la closure, simplement parce qu'on lui a dit ici que on voudrait qu'il nous retourne un type post. On va créer une autre fonction, une autre méthode statique func get all post qui va prendre simplement la complétion soit du type escaping closure. Donc on aura tous nos posts qui seront de type
un arrêt de post et on aura erreur qui sera de type myError. Bon, ici on va préciser que c'est bien des optionnels et on va prendre et ça va retourner void, ça va rien retourner. Pareil, on va faire api.get serveur URL path /post. Donc ici on va rajouter un s, c'est /post avec s. On peut vérifier dans la documentation. Donc ici on a /post /id et pour récupérer toutes les ressources, get all ressources, c'est /post avec un s. On va faire /post url query, on n'en a pas. http header, on n'en a pas. .request. Donc le type qu'on veut ici, c'est un arrêt de post, donc ici .self, et complétion, on aura nos posts et l'erreur éventuelle. Donc ici on va simplement retourner avec la complétion nos posts qui sont déjà de type arrêt de post et error qui sera de type myError. Vous voyez qu'automatiquement il est capable, cette fonction est capable, quand on lui passe un type, de nous inférer automatiquement le bon type, de nous retourner le bon type à travers la closure. Static func create post qui va prendre en paramètre le post de type qui sera parameter et complétion qui sera de type escaping closure. Le post qui a été créé qui sera de type post optional et error qui sera de type myError optional. Pareil, elle va retourner un void. Dedans, on va simplement faire api.post pour créer ces posts, serveur URL path /post paramètre, on va lui passer le post qui nous a été passé et http header, on va lui passer un dictionnaire vide, donc .request. Dans le type qu'on voudrait, c'est post en réponse .self et notre closure. Notre closure, c'est post error complétion post error.